Le Glossy Material, comme vous pouvez le voir, affiche des réflexions, contrairement au Diffuse Material. Certains canaux sont ajoutés, tels que l'index, et certains canaux ont disparu, tels que l'emission ou le medium. Il est possible avec un Mix Material de combiner les options d'un Diffuse et d'un Glossy Material, et de les contrôler par exemple avec une float texture ou une map métallique. Dans le Glossy Material, nous avons le canal Diffuse, qui va contrôler, comme tout à l'heure, la couleur, base color, la diffuse, etc. Specular, qui va être la map de spécularité et qui va définir à quel point notre matériau va réfléchir à la lumière ou non. Vous voyez que si je réduis spécular, il ne réfléchit plus la lumière. Si j'augmente spécular, il va beaucoup réfléchir à la lumière. Ce canal est plus ou moins lié à l'index, qui est l'indice de réfraction. Roughness va être les zones de blur de la lumière. Si j'augmente la rough, vous voyez que tout ce qui est lumière est flouté, avec un petit peu de grain en plus. C'est donc ce paramètre-là qui va être utilisé pour jouer sur le réalisme, puisque dans la vie, dans la réalité, certains paramètres sont très réfléchissants et d'autres sont moins réfléchissants. On contrôle donc la netteté du spéculaire avec la roughness. Film Breeze va être un film appliqué autour de notre objet. Vous voyez qu'on a des couleurs, ici telles que vert et rose. Le film Breeze est utilisé quand on veut par exemple créer des matériaux de type huile ou encore des bulles de savon. Film Index est directement relié au paramètre Film Width et contrôle l'indice de réfraction uniquement du film. Le canal Bump est un canal qui va gérer de la bump, comme vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas montré dans le diffuse, mais je peux vous le montrer maintenant si vous voulez. Je vais par exemple charger un bruit en allant dans Noise. Ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de voir tous les shaders, un par un, pour bien comprendre tout ce qu'ils font. Dans Noise, je peux jouer avec les paramètres tels qu'oméga, octave, le contraste, pour avoir un noise plutôt fort. Et ensuite, avec le bump, je peux jouer avec l'intensité pour avoir plus ou moins de bruit. Je vais effacer le canal et le réinitialiser pour qu'on continue de voir nos autres options. Normal va être là où on fait glisser nos normal maps. Displacement, notre canal de déplacement. Opacité, notre canal d'opacité ou d'alpha. Vous voyez que si je n'ai pas de texture et que je diminue, ça diminue tout simplement l'opacité de mon objet. On commence à voir au travers. Index va être l'indice de réfraction. Plus mon indice de réfraction va être élevé, plus mon objet va réfléchir les lumières. J'ai dans ma scène un éclairage bleuté. On voit qu'il réfléchit énormément ces lumières. Il est possible de trouver sur Internet les vraies valeurs des objets par rapport à leur indice de réfraction. C'est donc très pratique si on veut créer des matériaux photoréalistes. À 1, on est sur un matériau de chrome, c'est-à-dire uniquement avec de la réflexion parfaite de type métallique. Ici, ma scène étant assez noire, il est difficile de l'illustrer. Je peux rapidement vous montrer sur une sphère pour qu'on voit ça ensemble avec une nouvelle HDR. Je vais me créer une simple sphère. On voit que j'ai toujours le fond vert que j'avais mis dans mes settings, qui est vraiment horrible, je vous l'accorde. Je vais charger, comme vu au début, un HDR Environment et charger une image.
je vais prendre cette map et on va pouvoir illustrer ce que je viens de dire. J'ai donc ici mon matériau. Je vais faire un clic droit, créer un matériau de type glossy. On voit ici que ma sphère reflète l'environnement. Plus je vais augmenter l'indice de réfraction, plus elle va refléter mon environnement. Et avec un indice à 1, j'ai un chrome, un matériau qui ne fait que réfléchir. Vous voyez que si je passe à 1,1, c'est absolument plus pareil. On peut donc dire que les valeurs vont de 1, quelque chose à 8 et à 1. J'ai dans Common et Editor les mêmes options abordées dans la diffuse. On aura l'occasion d'appliquer et de tester tous ces matériaux et de les combiner, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de montrer sur diffuse des canaux assez intéressants tels que l'émission. L'émission étant directement liée à la lumière, j'attends d'aborder le chapitre sur les lumières pour vous montrer comment il fonctionne et comment le régler. C'est pour ça que dans le chapitre, dans la partie précédente, j'ai peu montré de choses ici.